Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, j'avais prévu une intervention et je crois que compte tenu de ce que je viens entendre, je risque de m'en éloigner afin de ramener le débat à sa vraie réalité parce que nous nous sommes réellement bien éloignés du texte. Je crois, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission, Monsieur le rapporteur, que ce qui conduit à la présentation de cette loi, c'est la réalité, c'est du réalisme. Et donc nous allons y venir. Je voudrais indiquer, moi, que concrètement parlant, la mise en liquidation judiciaire de la CAMIF et quelques semaines plus tard du cybermarchand Showroom 2001 a révélé un problème récurrent en matière de vente à distance, que ce soit par correspondance, téléphone ou sur Internet. Lorsque l'entreprise ou le transporteur est défaillant, c'est le plus souvent au consommateur d'en assumer la charge financière. Cette proposition de loi répond donc à un besoin véritable de nos concitoyens. Il s'agit d'améliorer et de garantir une meilleure protection des très nombreux consommateurs pratiquant l'achat à distance. Preuve de l'importance du sujet, la vente à distance représente un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards d'euros et concerne plus de 80 000 emplois. Aujourd'hui, près de 4 Français sur 5 achètent à distance. Ces dernières années, la vente à distance a connu un essor considérable, et ce, grâce aux nouvelles possibilités créées par le développement d'Internet. Néanmoins, loin de moi l'idée d'évacuer les autres formes de vente à distance, la vente par correspondance ou par téléphone. L'an passé, téléphone et courrier, en termes de mode de commande, représentaient tout de même près de 20% du chiffre d'affaires, ce qui est loin d'être négligeable. La vente à distance a donc connu un essor important, mais aussi une véritable mutation liée au développement du e-commerce. Quelques chiffres pour éclairer ma pensée. En 2008, le chiffre d'affaires de l'e-commerce a augmenté de 25% pour s'élever à près de 20 milliards d'euros, tandis que le nombre de sites marchands actifs a littéralement explosé. Alors qu'on comptait environ 15 000 sites marchands actifs en 2005, on en dénombre plus de 50 000 à l'heure actuelle. Pour les consommateurs, les avantages sont nombreux. La vente à distance permet parfois d'acheter moins cher et d'accéder à un très grand choix de produits, et ce, sans avoir à se déplacer. Internet est un outil privilégié puisqu'il permet une visualisation complète du produit et une commande rapide. Aussi, depuis quelques années, de plus en plus d'achats à distance sont réalisés via ce nouveau moyen de communication. Internet représente aujourd'hui près de 80% du chiffre d'affaires de la vente à distance. Et l'engouement pour l'achat sur le net, comme au jour de l'ouverture des soldes par exemple, illustre bien le phénomène. La vente à distance, simple et pratique, est amenée à encore considérablement se développer dans les années à venir. C'est pourquoi nous estimons que cette proposition constitue un progrès important, permettant à la fois de garantir aux consommateurs une protection accrue, mais aussi permettant de garantir aux entreprises la liberté d'action dont elles ont besoin. Aussi, face à la multiplication des contrats de vente à distance, on assiste à une multiplication des conflits entre acheteurs et vendeurs. Et force est de constater qu'à l'issue de ces conflits, le consommateur se trouve être celui qui est le plus souvent lésé, faute de protection et de moyens d'action suffisants. Pour le groupe Nouveau Centre et apparentés, un moment apparaît comme particulièrement critique, c'est le délai entre la commande et la livraison effective du produit acheté. La vente à distance implique en effet un délai de livraison plus ou moins long. Ce délai constitue une période à risque pour les consommateurs. Le consommateur a déjà payé le produit, mais ne peut être totalement certain de le voir arriver un jour. Il ne faut pas oublier que la vente à distance se caractérise par une absence physique entre acheteurs et vendeurs. Cette absence ne permettant pas réellement aux consommateurs d'apprécier à distance la fiabilité et la viabilité de l'entreprise. Le plus souvent, il n'y a aucun problème et l'essor de ce type de commerce en est la preuve. Mais lorsque ce n'est pas le cas,
le client se trouve dans une situation particulièrement délicate. Les cas de perte de colis, de faillite d'entreprise sont autant de difficultés qui peuvent surgir. Il convient de souligner ici que lorsqu'une entreprise se trouve en phase de liquidation, les dettes des salariés et celles de l'État, comme le fisc, absorbent généralement la totalité de ce qui peut être retiré d'une cession des actifs de l'entreprise. Le consommateur n'a aucune solution pour obtenir le remboursement du paiement acquitté lors de sa commande. Il doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire. La chance pour le consommateur de récupérer les sommes ainsi versées sont extrêmement faibles, voire inexistantes. Les exemples de la CAMIF ou du site internet Showroom 2001 ont en effet démontré que le consommateur ne disposait d'aucune réelle solution légale pour obtenir le remboursement ou le dédommagement du paiement acquitté lors de la commande. Face à ce constat de besoin de protection des consommateurs, le droit communautaire s'est saisi de la question de la vente à distance, apportant au fil des années une réponse indispensable, mais néanmoins insuffisante aux États membres. Certes, la loi Chatel du 3 janvier 2008 a permis de réelles avancées, notamment en matière de délai de livraison. Malgré tout, cette avancée majeure ne protège pas le client d'une éventuelle faillite de l'entreprise. Ainsi, pour notre groupe, il fallait agir. Il fallait trouver un juste équilibre, chaque partie devant y trouver son compte. Il fallait proposer une protection du consommateur plus juste et plus efficace, tout en préservant la liberté d'action des entreprises. Les pistes proposées par cette proposition de loi, Monsieur le ministre, permettent de mieux garantir et de mieux sécuriser le processus d'achat à distance. Le renforcement des possibilités d'action de la DGCCRF est l'un des points essentiels de cette proposition. Cet article 1er aura sans aucun doute un effet préventif dans la mesure où les consommateurs retrouveront confiance envers la vente à distance, se sentant plus protégés et surtout un effet dissuasif envers les opérateurs indélicats qui acceptent les commandes sans pouvoir les honorer. Néanmoins, il convient de souligner ici une question qui subsiste pour les membres de notre groupe, Monsieur le ministre. La DGCCRF disposera-t-elle de moyens nécessaires et suffisants pour mener à bien cette nouvelle mission? Monsieur le ministre viendra très certainement répondre à cette interrogation. Autre point essentiel de cette proposition de loi visant à corriger une situation liée au droit du transport, le transporteur ne pourra plus se retourner contre le consommateur lorsque le vendeur ne lui aura pas payé la livraison. Le consommateur devait en effet, dans certains cas, alors même qu'il avait déjà payé les frais de livraison lors de sa commande, payer une deuxième fois une somme complémentaire au transporteur. Cette situation de double facturation s'était maintes fois constatée lors de la liquidation judiciaire de la CAMIF. L'article 3 de la présente proposition de loi évitera une double facture au consommateur. Il est ici, encore une fois, davantage protégé. Depuis 2001, les obligations d'information sur la nature du bien proposé à l'achat ont été largement renforcées. Néanmoins, ce droit à l'information méritait d'être renforcé et la présente proposition de loi par voie d'amendement va dans ce sens en imposant aux opérateurs de vente à distance par Internet de fournir sur leur site un accès direct aux conditions contractuelles. Toutes ces améliorations expliquent pourquoi le groupe Nouveau Centre et Apparentés estime que cette proposition constitue un progrès important, permettant d'une part de garantir aux consommateurs une protection accrue et d'autre part garantir aux entreprises la liberté d'action dont elles ont besoin. Pour conclure, une loi qui vise à une meilleure information aux consommateurs, une sécurisation accrue de l'acte d'achat, des pouvoirs d'intervention de la DGCCRF renforcés. Et enfin, je voudrais exprimer un sentiment. Il ne s'agit pas ici de prendre parti entre le vendeur ou l'acheteur, de prendre parti entre l'entreprise ou le consommateur. Il s'agit aussi
de responsabiliser le vendeur et de responsabiliser l'acheteur. Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission, vice-président de la commission, pardon, Monsieur le rapporteur, le groupe Nouveau Centre soutiendra et votera avec confiance cette loi.